Salut, bienvenue sur Cook With Me. Aujourd'hui, je vous propose une recette sans gluten, sans lactose, une recette pour le thé ou pour le goûter. C'est la recette du mois de mars, des petits gâteaux au thé vert matcha. Bon, si vous n'aimez pas le thé vert matcha, ça peut se comprendre. Vous pouvez remplacer le thé vert matcha par du chocolat, voilà. Et ça, ou même, bon, vous pouvez même ne mettre aucun parfum, juste mettre de la vanille en poudre. Je fais ces petits gâteaux sur une base de pâte à financier. J'ai déjà fait une vidéo sur les pâtes à financier parce que j'aime bien le côté... En fait, c'est un financier, c'est presque un financier. J'aime bien le côté... Si on enlève la forme, c'est un financier. J'aime bien le côté croustillant à l'intérieur, moelleux... Non, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur et aussi le petit goût de beurre que j'apporte avec du ghee. La recette est super simple. Quand vous recevez pour le thé ou même pour vous, c'est une recette qu'on peut faire très rapidement. C'est prêt en 15 minutes, c'est cuit en 25 minutes, donc c'est très très rapide. J'ai mis d'abord les ingrédients secs, de la poudre d'amande, du sucre glace et de la maïzena. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de farine de blé. Pour les quantités, reportez-vous à la boîte de description sous la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord bien mélanger tous mes ingrédients secs ensemble. Donc oui, vous mélangez bien pour obtenir un mélange à sec bien homogène. Vous ne voulez plus de grumeaux, vous ne voulez pas par exemple de grumeaux de sucre glace. Vous voulez que tous les éléments soient parfaitement mélangés. Une fois que ça c'est fait, vous allez mettre votre parfum. Ici en l'occurrence, c'est du thé matcha. Donc je vais mettre 3 cuillères à café de thé matcha pour la cuisine. Il faut mettre beaucoup de thé matcha. Parce que sinon, le goût, vous ne le sentirez pas au goût. Le thé matcha, quand on veut faire des pâtisseries au thé matcha, il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Comme je l'ai dit, si vous n'aimez pas le thé matcha, vous pouvez mettre du chocolat. Si vous changez, vous allez voir que tout à l'heure, quand on va rajouter le blanc d'œuf, là j'ai mon mélange qui est parfaitement homogène. Je vais faire une pâte à financier. Vous savez, une pâte à financier, on ne met pas les jaunes d'œufs. On met juste le blanc d'œuf. Maintenant, c'est de la cuisine familiale, si vous voulez. Si vous ne voulez pas gâcher des jaunes d'œufs. Moi, j'aime bien faire des pâtes à financier quand j'ai des blancs qui traînent. Mais des fois, là, vous voyez à l'écran que j'ai pris des œufs entiers. Quand c'est dans ce cas-là, j'aime bien mettre dans ma pâte à financier les jaunes parce que je ne veux pas gâcher. Sauf que... avec le parfum thé vert matcha, le jaune d'œuf, il amène un goût, je trouve que ça se marie pas bien. Dans ce cas-là, ne mettez pas les jaunes. Maintenant, si vous faites parfum chocolat, c'est pour ça que vous voyez, j'ai fait des digressions. Si vous faites un autre parfum, chocolat ou vanille, vous pourrez rajouter aussi les jaunes. C'est pas des vrais financiers, de toute façon, on n'a pas la forme du financier. Donc, si vous ne voulez pas gâcher vos jaunes, vous pourrez les rajouter, surtout si vous faites un goût chocolat. Avec le goût de thé vert matcha, je trouve ça plutôt moyen. Je trouve que ça amène un petit arrière-goût qui ne me plaît pas trop. Mais enfin bon, les goûts et les couleurs, c'est à vous de voir. Donc vous avez vu comment j'ai procédé. J'ai mis mes blancs que j'ai légèrement battus à la fourchette. Ça n'est pas obligatoire. Vous savez, quand on fait une pâte à financier, on ne monte pas ces blancs. Mais j'avais envie de les aérer un tout petit peu. Je les ai battus vraiment très légèrement à la fourchette. Ensuite, pendant ce temps, je mélange bien sûr. Et je fais chauffer mon gras. Donc moi j'utilise du ghee. Donc c'est du beurre clarifié sans lactose. Je l'ai fait chauffer à ébullition et ensuite je vais le verser petit à petit et bien l'incorporer. En fait dans cette pâtisserie c'est surtout le goût du beurre, du ghee qui nous intéresse. J'ai eu du mal, j'ai demandé à mon fils de l'aide parce que pour faire ça, regardez j'en mets partout. Pour incorporer, voilà, j'ai le bol qui bouge. Petit à petit, on incorpore. Il faut une bonne incorporation. Il faut verser le gras, le beurre ou le ghee, c'est-à-dire le beurre clarifié, très chaud et l'incorporer petit à petit. Voilà. Ensuite, je vais utiliser mes moules. Tout est dans le moule, vous voyez, on est en mars. J'avais envie de faire des petites fleurs et j'avais envie de faire des petites fleurs vertes. Voilà, il faut célébrer un petit peu le retour des beaux jours. On a de la chance d'avoir un beau soleil en ce moment. C'est pas tous les jours tout le temps le cas en mars.
j'avais envie de faire cette petite pâtisserie pour accompagner mon petit thé vert matcha citron. Hein, si vous me suivez, vous savez qu'en ce moment je suis sur le thé vert matcha citron. Je trouve que ces petites pâtisseries se marient bien. Je vais remplir donc mon moule. C'est un moule en silicone. Où est-ce que je l'avais trouvé celui-là? Eh bien je n'en ai aucune idée. C'est pas de la très bonne qualité. C'est un moule vraiment bas de gamme. J'ai dû l'acheter dans un magasin type Action, de ces choses-là, mais ça fait longtemps, alors je ne sais plus. J'essaierai de vous mettre des liens sous la vidéo, comme d'habitude, si je trouve des équivalents à ces jolis moules fleurs. Voilà. Bon, je vais remplir. J'ai déjà mis mon four à préchauffer. Vous avez vu que c'est quand même très facile à faire. Hein. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés Celsius. Et voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, une préparation très rapide. C'est très gratifiant parce qu'on peut faire pour le thé ou pour le goûter des petits biscuits vraiment de façon très très rapide. Le temps de cuisson est plus long que le temps de préparation. Le temps de cuisson, c'est 25 minutes à four préchauffé à 180 degrés. Voilà, 25 minutes plus tard, voilà ce qu'on obtient de jolis petits... Ça, c'est une rose, voilà, une jolie petite rose toute verte avec le cœur moelleux. Avec un bon goût de beurre et un bon goût de thé matcha. Je pense que ces gâteaux sont vraiment très sympas à faire, au goût chocolat également. Hein, j'ai hésité longtemps. Bon, je voulais être sur le thème du printemps, donc j'ai fait le thé vert matcha, mais au chocolat, c'est vraiment délicieux. Voilà, chers amis, la vidéo se termine ici. C'était une petite recette sans gluten, sans lactose pour tous les intolérants qui me suivent. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Salut, une belle semaine ou une bonne journée, chers amis. Une bonne soirée peut-être, ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. À très bientôt. Salut.